Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin sur le plateau l'écrivain Lionel Trouillot. Vraiment, nous avons le plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce privilège, qu'on n'a pas pu jouir de ce plaisir, de lui poser des questions, de l'écouter, alors qu'il est là. Il est bien présent, il est bien vivant. Lionel, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation et bienvenue. Merci aux téléspectatrices et téléspectateurs. Participer à la rubrique Le Point, ça vous dit quoi? Écoutez, c'est un lieu de discussion de la chose nationale. Et je pense qu'il est important que de tels lieux existent, surtout s'ils constituent des espaces contradictoires. Et qu'ils donnent de la place et de la voix et de l'écoute à des gens qui ne disent pas forcément la même chose. Donc pour moi, c'est... Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est le lieu où l'on discute des choses nationales, c'est ça? Je pense que c'est un lieu où l'on discute des choses nationales. Et moi, ce qui constitue ma petite obsession personnelle, mais peu importe mon obsession personnelle, je pense que ce qui est nécessaire à cette société, c'est qu'elle discute véritablement d'elle-même, qu'elle se parle, qu'elle s'interroge sur la réalité du moment et quelles ont été les conditions de possibilité de la réalité du moment et quelles sont les éventuelles pistes de transformation de cette société vers plus de justice sociale, d'équité républicaine et d'éthique républicaine. Je pense que c'est le grand débat haïtien aujourd'hui. Et donc, il est important que l'on entende toutes les voix qui participent à ce débat. Sans vouloir parler de moi, c'est un peu l'objet de mon dernier roman, Le Bréviaire des Anonymes. On va en parler dans un instant. Mais pour rester dans cette idée-là, il faut qu'on écoute tout le monde. Il faut qu'on écoute ceux qu'on n'a pas beaucoup écoutés jusqu'ici. Parce que je crois que l'un des drames d'Haïti, c'est que nous n'avons pas mis toutes les catégories sociales, nous n'avons pas mis toutes les classes sociales, tous les groupes sociaux à égalité de droit de parler et d'être écoutés. Il y a tout un ensemble de personnes, de catégories sociales dans cette société qui ne sont pas suffisamment entendues et qui de plus en plus frappent aux portes pour être écoutées. Et puis il y a aussi ce goût pour l'antagonisme en Haïti, Lionel Trouillot. Je ne sais pas s'il y a un goût pour l'antagonisme. Honnêtement, je ne le pense pas. Et je pense au contraire, d'ailleurs, que les vrais désaccords sont trop souvent passés sous silence. Passés sous silence. Actuellement, quelle politique économique mener pour Haïti? Je pense qu'il y a des positions qui sont des positions contraires. Mais on pourrait prendre d'autres points où il y a vraiment des antagonismes, mais tout cela reste caché. La politique linguistique, la question des religions en Haïti, ce sont des questions importantes. On vit dans une société où il y a presque un état de guerre de religion. Quand vous avez des représentants de tels cultes qui disent que tous les malheurs du pays viennent d'Erzuli ou de Ogou. Viennent du vaudou. Donc, ces discours-là, il y a des antagonismes. Mais on dirait que quand nous prenons la parole en public, quand nous venons au point, ou quand nous parlons dans d'autres instances publiques où il y a beaucoup de monde à écouter, nous voulons faire une fausse paix. Et toute fausse paix finit par devenir une paix des morts.
Et au contraire, je pense qu'il faut... Mais il y a quand même une évolution... Il faut que cette société sans haine... C'est vrai. Il y a quand même une évolution, je ne sais pas si elle est positive, mais quand même ce que l'on observe, ou ce que je constate personnellement, c'est que les gens sont plutôt prêts à affirmer leur appartenance aujourd'hui. Les gens n'hésitent pas à dire qu'ils sont vaudouisants. Avant, c'était catholique. Ils se disaient catholiques pour camoufler leur... De ce point de vue-là, c'est un progrès. En effet. Mais n'empêche que, qu'est-ce que nous faisons de toutes ces religions? Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces croyances, de toutes ces confessions? Là, vous parlez en termes de progrès. Oui, comment nous les faisons cohabiter et sans qu'elles n'empêchent la réalisation d'une sphère commune de citoyenneté, sans qu'elle ne bloque une éthique républicaine. Parce que, n'a pas là, mais il y a des amis qui vaudouisent, des fois, tout le monde parle de mon père. Les gars disent aussi, pays n'a pas vaudouisant, il ne va pas avancer. L'autre là, aussi, pays n'a pas marché dans l'église Christ, il ne va pas avancer. Non, pays a... Non, c'est remettre les bails bon Dieu. Oui, il doit y avoir toute contradiction. Ça. Donc, est-ce que mon discussion sérieuse qui fait justement pour nous pousser contradiction dans le bout, et puis pour nous dire, bon, mes contradictions, ça n'a fait comment on a géré pour nous vivre ensemble. Oui. Lionel Touillot, est-ce que vous êtes capable de dire, est-ce que ce ne serait pas osé de faire le rappel que vous aviez un passé journaliste aussi? Ah, pas du tout. D'ailleurs, je continue. Vous continuez. Vous écrivez encore dans le Nouvelliste? Dans Aïbo-Post, j'ai une chronique avec Aïbo-Post. C'est même 2 chroniques, puisque je commence une chronique littéraire. Lionel Touillot, ça fait combien d'années d'écriture? Oh! Bon, je vais avoir 70 ans, ça fait longtemps. 50 ans? Ça doit faire au moins 50 ans, oui. Des bois écrits? Ça doit faire au moins 50 ans. Moi, imagine. Disons 50 ans depuis ma signé. Pas depuis ma écrit. Oh, ok. Depuis ma signé. Ok. Et répertoire au salier? Bah, qu'on est. Bah. Vous pas penser à ça? Non, mais vous comptez combien de livres écrits quand même? Non, je ne pas songer. Bon, je suis pensé qu'on doit être dans la trentaine, peut-être un peu plus, mais même pas. Je ne tiens pas le compte, non. Est-ce que vous encouragez un jeune écrit pour vivre sa vie? Pour vivre, saurait vivre sa vie, s'il n'a pas en termes économiques. Oui, en termes économiques, normalement. S'il n'a pas en termes... Est-ce que si me dit que ça... Bon, m'a quitté tout ça, m'a fait l'embrasser l'écrit. Est-ce que vous pensez que m'a pas vivre de ça? C'est un grand risque. C'est un grand risque. Au cas où on va créer intérêt à la Cameroun pour le livre? Non, c'est pas un problème d'intérêt. C'est un problème de nombre de lecteurs ou gagnants et d'activités subsidiaires qui accompagnent ça. La majorité des écrivains, bon, comme dans le monde, majorité écrivains dans le monde pas vivent uniquement de ça à écrit. Dans le cas haïtien, on va citer non, il y a peut-être 5 ou 6 écrivains haïtiens capables de dire qu'ils vivent de ça à écrire. Mais vivre de ça à écrire, c'est quantité de livres ou vendant. En Haïti, vous pas gagner un marché et qui est suffisant pour rentrer ou permettre aux écrivains vivre de droits d'auteur. Marché à pas suffisant. Et donc, il faut là aussi donc, être publié à l'étranger, il faut être publié aussi en traduction. Et puis, ça aurait les avantages subsidiaires en construisant cette notoriété. Et invite à faire une conférence au PO, pour conférence là, ou à faire des ventes. Donc, conseil d'activité et d'accompagnement qui fait que nous sommes capables de gagner un revenu, même quoi que d'après statistiques. Et bon, pas prendre au mot parce que je me suis trompé dans la mémoire, je ne sais pas plus que 15% écrivains dans le monde, qui vivent uniquement de... Mais est-ce qu'avec les évolutions technologiques, est-ce que par une fenêtre d'opportunité qui ouvre pour nous, avec notamment Amazon? Ça, honnêtement, c'est bon que nous réfléchissons sur lui. Mais pour ce qui concerne le monde de l'édition papier, très peu écrivains et vivre de ça. On a même dit pour nous parler de pays, parce que c'est ça qui est important quelque part. Oui, mais le vendre là, on va parler de pays. Ces pays, même logique, question posée. Et
pays n'a pas de tradition, ça. Et peut-être qu'il n'est pas dans l'âge historique, ça. Maintenant, il m'a interprété ça, m'a dit mal, puisque aujourd'hui, en effet, quand je fais un livre en France, j'en vis. Donc, en Bataille, il dit, ouais, il a profité, et puis il va les gens profiter pour essayer de clarifier ça. Ça me voulait dire. Pour moi, j'anime des ateliers d'écriture depuis au moins 30 ans, d'ailleurs, un atelier permanent, les ateliers jeudi soir qui publient une bonne des jeunes écrivains haïtiens. Tradition littéraire haïtienne, non, ou pas entrer dans la littérature avec perspective l'argent. René Philoctète disait, en Haïti, quand tu publies des livres, commence par acheter des étagères. Ça veut dire, ou qu'à stocker un vendu. C'est une boutade. C'est disponible pour professeur Mikado. C'est une boutade célèbre de René Philoctète, mais t'es une tradition, m'écrit, on va me le dire. Ça va lui dire que le livre est forcément gagné une circulation confidentielle. M'a nous un exemple, et Pierre-Michel Chéry, un livre très bel roman, qui est les Bébé Golgotha. Pierre-Michel Chéry qui mourit pas trop longtemps, et qui est un écrivain de langue créole, qui, Bébé Golgotha, son chef-d'œuvre. Son livre qui vend au moins 5000 exemplaires en Haïti, parce qu'il est édité, réédité. Même pas penser, Pierre-Michel, t'es qu'à vivre de ça, même quand les livres circulent. Même quand les livres circulent, je ne pas penser que, sous une obsession, mon chef me fait livre là pour me faire l'argent, mon chef fait un autre bagaille. Mon chef fait un autre bagaille, parce qu'il y a le temps. Fait business, il y a le temps. Fait un boutique, comme ça. Oui, il y a le temps, il faut ou faire livre là pour déficitaire, je pense qu'il faut que l'État aide, et je pense qu'il faut gagner l'argent dans le pays. Je mène tout politique pour les haïtiens capables de vendre. C'est ça, nous ne pas prendre un point ça avec quoi, avant de tomber dans le livre René Philoctète, comme je devant là, et puis pour parler également de ventilature quoi faire demain. On pas dit que, non perspective comme ça, est-ce que le ministère de la Culture, par exemple, doit penser à encourager la littérature? Ah, mais totalement. Est-ce que vous-même vous avez des moyens pour ça? Ah bon, ça c'est une question pour vous poser. Moun qui accepte l'émission, moun qui a dirigé le pays, et puis moun qui voulait diriger le pays. Moun qui prétend moi-même, moun qui j'ai amusé le monde, moun défilé, il a le signe, paquet, puis il dit, il va le candidat. Moi-même, oui. Ou les candidats, mais dis-moi, on va le faire pays. Dis-moi qui paye dans tête tout. Et je pense que la culture, contrairement à ça, moun qui a pensé, son bagage qui est fondamental. Je pense que Haïti, non, une crise qui est extrêmement importante, bon, aspect économique là, aspect politique là, qui incite en pile sous-dimension crise de sécurité. Mais tout cela est lié à un bagage. Qui pays nous voulait et qui gens pour nous arriver dans pays nous voulait. Donc vous pensez que ça est fondamental et est préalable à toute démarche pour faire politique? Un modèle de pays dans le territoire, un modèle de transformation. Ça dépend qui pays ou qui politique vous voulez faire. Mais moi-même, c'est pour dire qui joue Haïti, à qui Haïti vous voulez. Parce que tout le monde va vouloir Haïti, n'a tourné dans sortir les antagonistes. Moi-même, on a une vision de Haïti, c'est pas vision ça, c'était l'autre. Nous avons de Haïti et c'est droit. Et c'est droit, mais une vision, on dit, républicaine d'Haïti, respect des lois. Au moins ça. Avant de arriver dans le respect des lois, je pense que c'est un pays qui n'a pas jamais aménagé, quand certains sociologues disent, une sphère commune de citoyenneté. Ça veut dire que nous vivons dans un pays côté tout le monde pour tout le monde. Nous vivons dans un pays côté nous tellement produit inégalité sociale. Nous tellement produit mécanismes d'exclusion, d'exploitation, de domination que l'on haïtien poison haïtien dans la rue, c'est pas forcément haïtien loin. Nous avons tourné dans la religion, il y a des gens ou dit moun nan bonjour, demande dans qui l'église ou marcher. Si vous pas marcher dans même l'église avec pour lui-même, ou sont l'autre catégorie moun, ou bien aspect ça, ou bien aspect classe sociale et tout. Des mécanismes de rejet. Moi j'étais tel monde parce que dans tête mais les riches et c'est misère qui fait riche. Et c'est vrai qu'il y a des cas comme ça. Moi j'étais tel monde parce que le pauvre moins peur parce que même qu'on est riche.
presque toute bagaille, mais ni pas gagné, donc l'ouem ni raïm. Ça veut dire, nous pas jamais qu'à produire une sphère commune de citoyenneté. Donc, qui vision pour nous gagner de société? Qui gens pour nous organiser la société pour produire au moins une sphère commune de citoyenneté, même si nous pas dit une égalité économique absolue, qui pas exister aucun côté, même si son rêve tout à fait acceptable. Donc, au moins produire une société qui est capable de dire qu'on bagaille concret et symbolique qui font haïtianité que nous partageons. Parce que nous beaucoup gens sans penser au socialisme, sans penser au communisme. Mais pourquoi ne pas penser au socialisme et au communisme? Moi, j'ai toujours revendiqué mon adhésion à l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse, à l'hypothèse communiste. Je trouve que c'est marxiste, très beau. Bon, quant au marxisme, m'a dit c'est un des outils d'analyse que un pile grand penseur haïtien utilisé. Je pense à Étienne Charlier, je pense à Jacques Roumain dans analyse schématique, je pense à Jacques-Stéphane Alexis dans manifeste et PEP, et dans l'autre texte, je pense à René Théodore qui va faire MRN, Mouvement de Reconstruction et puis le parti national, même des son parti unifié aussi. Oui, même des gens qui réclamaient d'une certaine droite. Le marxisme, c'est un plus gros, selon certains gens, plus gros outils analyse société. Donc, si on voulait rejeter le marxisme, on va dire qu'ils ne sont pas le penser. Mais comment créer, selon même cette communauté, cette sphère commune de citoyenneté? Mais c'est cette discussion ça pour nous faire. C'est pour nous faire sur le plan économique, c'est pour nous faire sur le plan culturel, c'est pour nous faire, parce que nous avons l'autre bagaille pour nous penser tout rapport entre les gens. Il y a des formes de régionalisme, parfois positives, parfois négatives. C'est tout ça pour nous mettre en discussion. Ça veut dire son pays qui, pour moi-même, en 1789, je veux dire, si je fais une analogie avec société française là. Et ça fait moi-même toujours d'accord, le monde dit on va le discuter, quel que soit la conférence nationale, que l'autre, non. Seul bagage, il faut que nous éviter que soi-disant discussion, c'est pour nous taquiner une constitution qui nuit, parce qu'il y a besoin de plus de pouvoir, dans l'idée que si il y a pouvoir, il n'y a pas de constitution qui nuit, il y a besoin d'un pilmage pour faire ça. Donc on ne pas réduit nécessité d'un débat Haïti, avec une affaire de changer de constitution, de type opposition politique minable et rase. Il faut que la société a dit, qui société mieux, tu me poses une question, ou qu'a dit Haïti sont république liée, Haïti sont société républicaine moderne liée. On regarde des conditions de travail, on regarde des relations entre monde à monde, on regarde des inégalités qui gagnent, et domination, exclusion qui est, même si quand on a dit la grande pile progrès fait sur le plan culturel. Oui. Donc, est-ce que je dis Haïti sont société républicaine? Parce que nous faut nous allons faire élection. Et puis nous faisons élection et nous résoudre tout problème. Bravo. C'est pas les mêmes qu'à résoudre. Bravo. Question fondamentale là que nous peut poser. Et parce que, par contre, pour quelle raison, peut-être que tout le monde qui a parlé dans l'espace public, là, plus ou moins une contre l'autre, et personne ne va vouloir en réalité ennemi personne. Oui. Et vraie question, qui société n'a vivre là-dedans là, qui type de société liée. Et si nous voulons une société qui produit progrès dans le sens bien-être, qui produit progrès, qui produit égalité, qui produit une équité citoyenne, qui ça pour nous faire? Ce qui n'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est extrêmement difficile. Oui, parce que l'on considère ça, ce dire là, moi je pense que si je continue à c'est ou femme ou même ou pas rien, c'est moi que la cause ça. Si je connais ou si on connais, moi-même pas trop connais, je pense que c'est vous même qui fait. C'est-à-dire que pas gagner des unités de vue, pas gagner une communauté, j'en dis un côté que nous dit que nous avons le même objectif, nous avons le même côté. Et pas besoin de railler parce que moi différent de vous ou différent de moi. Tout ça, est-ce que les parents, si vous voulez, ont un objectif, une vision beaucoup plus difficile pour ta matérialiser? Oui, mais il y a aussi le problème que nous refusons d'admettre, il y a un peu de monde qui refuse d'admettre que son société qui est fondée sous exploitation, exclusion, domination, je l'organisais socialement. C'est ça lié.
Et si nous pas accepter, dénoncer ça, comment nous allons le transformer? Il faut nous dire ça, la société, ça a trop d'inégalités, il produit trop d'injustice, il produit trop hiérarchisation de conditions de vie et de droits d'expression citoyenne. Et c'est ça qui fait le bon catastrophe, les bon là. Il bon catastrophe là, tout a parlé souvent de sécurité, de insécurité, mais qui ça produit? Qui ça produit? Même pour nous, on va le résoudre par des moyens policiers. Bon, ce qui est criminel, évidemment, que toute société a recours à des moyens policiers, des moyens de répression. Mais pendant qu'on fait ça, on va créer des conditions pour petits jeunes gens, en particulier même petits jeunes filles, tout, c'est dans le gang qui envie d'entrer. Ou pas poser question ça. Ou pas poser question ça. Tellement nous produit inégalité dans la société. Inégalité à son bail concret. Nous produit inégalité. Comment l'école fait fonctionner en Haïti? Et l'école où tu as qu'à prendre expression, on dit, monsieur l'argent, monsieur mon gars. Majorité de gens à l'école, c'est l'école privée. L'école privée, on a une bonne hiérarchisation. Donc ça fait que... Là-dedans, on va prendre compte que les gens qui ont plus moyens économiques, de plus en plus, les gens qui n'ont pas dans le système scolaire. C'est pourquoi on voulait une société d'île républicaine, il n'y a pas un système scolaire côté, les gens qui ont plus moyens, ils ont même participé là-dedans. Nous avons des questions, il faut nous oser poser. Parce que même absurde. Maintenant, pour le problème qui arrive ici, leur pose des questions, ça, et ils disent, ah, on ne pas mon nom, on va faire analyse, et comment une société a fonctionné, et qui ça peut changer là-dedans. Et puis, quand l'autre bagage qui arrive en Haïti, détester les pratiques n'est pas détester les gens. Ça, je pense qu'il y a un gros effort. Un gros effort qui peut faire, on doit détester une pratique. Mon cher, regardez pas où Mraï sont fait. Oui, mais c'est vrai, sagesse populaire, il y a des bagages qui ont fait, sociaux, nous sommes fait, nous avons des accords sur ça. Mais ce n'est pas moun en tant que tel, il faut accepter ça. Il faut accepter des accords, franchement. Lionel Trouillot, alors, vous portez pour moi matin, à titre de cadeau, si vous voulez, livre René Philippe Tetlan que vous préfacez, ces îles qui marchent. D'après mes auditeurs et téléspectateurs retenus, non, ces îles qui marchent, or, une île définie comme une terre entourée d'eau, de tous les côtés. Oui. Alors, Philippe, peut-être mon côté dans le livre, il dit, j'ai toujours considéré une île comme quelque chose qui marche fondamentalement en déplacement. On nous retourne sur le livre là, ces îles qui marchent après pause là. Parce que tellement de choses pour nous dire, pour nous présenter le livre là, je vais encourager déjà à l'acheter. Et s'il est en vente, la signature. En fait, c'est 3 lignes qui dans votre signature. René Philippe Tetlan, ces îles qui marchent, et puis De femmes et d'elles, et Bréviaire des Anonymes. D'après vous, nous faut-il camper sur Bréviaire des Anonymes, non? Et tout, pour nous parler de l'île, nous donner après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Lionel Trouillot est l'invité de ce matin. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité Lionel Trouillot. Et moi, je parle avec moi, là pour par contre ça va passer. Moi, je suis qui content. Après la parole qu'on dit, mon ami qui toujours suit l'émission et je me suis dit comme ça pour Mando, est-ce que toujours manger un bâton? Ça veut dire manger un bâton. Oui, bon, ça sont l'autre aspect. Non, vie, je ne parle pas de bâton, je ne vais pas parler de moi. Et un art martial, la Tibonite, qui est les basiliques paticola, qui sont techniques en art martial avec un bâton. Que moi-même, bon, je fais l'autre art martial et puis je m'apprends ni. Et je m'apprends hommage à un monde qui mourit, que Léo Cartwright, qui était président de la Fédération haïtienne de taekwondo. C'est monsieur qui initié à faire bâton haïtien. Et ça qui frappé, et c'est une occasion de parler de pays, c'est que oui, je fais karaté coréen,
Et puis, pas de gens qu'on est, t'es bon art martial haïtien. Et donc, monter la Tibonite, mal apprendre dans mes paysans, je fais 1 an, je monter la Tibonite régulièrement. Paysans, je me grade maître. Non, mais un bâton. Non, mais un bâton, et nous avons l'école bâton. D'ailleurs, c'est seule l'école institutionnelle dans le centre culturel Anne-Marie Morissette. Nous avons l'école côté d'enseigner. Côté d'enseigner bâton, mais pendant que je parle là, et vu la situation de la Tibonite là, et grand maître bâton de la Tibonite, ils sont dans une situation économique extrême, puisque bandits prennent terre. Et là, est-ce que la relève est assurée dans tout ça? Eh bien, justement, c'est une raison qui fait nous créer tout ça dans le centre culturel Anne-Marie Morissette, c'est que la relève là pas évidente. Il n'est pas évident. Et il faut me dire, nous ne pouvons jamais joindre son pratique culturelle populaire, mais elle m'a pas les sphères communes des citoyens. Regardez qui ça la Corée fait avec Taekwondo. Alors, c'est l'État coréen. Moi, j'ai des bribes de souvenirs qui viennent en tête. Moi, quand je connais des femmes en région, évidemment, en province, à gommer avec bâton. Mais je ne connais pas si ça te veut dire un bâton. Et je ne pas loin pour me mettre dans une catégorie d'arts martiaux. Et là, moi, je me dis tort. Son art martial. Mais même, il n'est pas que ça. Parce que vous dit mon bagage là tout. L'homme où Lionel Trouillot, ou pas que c'est un géant en termes de table. Ou son géant. Son tirassi. On ne peut pas dire comme ça. Ou son géant dans notre domaine, sur le plan intellectuel. On valeur pas pour vous envoyer des fleurs, même capable de dire le conseil, reconnaître lui internationalement. Mais au monde a décidé qu'on pas un géant et puis mon envie de monter sur et puis le joindre avec Pali parce qu'on se dit mon karaté deuxième dan c'est noir. Là je m'arrive en bas et puis encore mais donc on bâton continue à enseigner. On rabat tout sous bâton. Et manchette, au moins manchette tout. Bon, depuis c'est mettre bâton et stade suprême dans ces manchettes, mais sauf que manchette là, je ne vais pas montrer n'importe où tirer. Parce que l'autre barre, on retourne dans le pays à travers faire bâton ça. Là, la prendre bâton, la Tibonite, c'est des paysans qui montrent un bâton et dont mettre un jambe suspend, si tu veux, les mettre Jonas qui est encore vivant et qui est dans une situation économique extrêmement difficile. Ouais, dans l'autre pays, on apprend que ça, son trésor national lié. Parce que c'est un plus grand mettre bâton. Monsieur Gagne connaissance là, monsieur une sagesse là, son pays dans l'autre pays, non pays côté justement pays a produit valeur, il t'a pris monsieur, il t'a pas une pension et puis il t'a dit monsieur, montrez-moi ce qu'on est. Oui. Bon, en Haïti la VGT moi c'est au moins m'ta souhaité ministre m'a nommé dans Aptandem pour le faire action dans le domaine ça. Il enseigne au bâton avec toute une sagesse. Avec toute sagesse, on va pas prendre bâton. On a parlé de qui j'en pour faire éthique républicaine. Dans le bâton, ils montrent respecter la nature. Ils ne pas couper pied bois. Son branche coupé, ils ont toujours assuré que pied bois pour pousser. Pour couper bois pour le tirer, pour le faire bâton. Donc ils ne pas couper les bois. Ils respecter la nature. Deuxièmement, ils disent ou pas prendre bâton pour battre monde, ou prendre bâton son jeu d'adresse lié. Et puis pour si vous obligez au cas défendre. Yo dou mettre pas élève coup. Moi même des font un texte sur ça. Les codes éthiques dans l'enseignement du bâton. Mais si vous faites code éthique ça vient un code que tout le monde n'a pas prendre l'école, ou intégrer bah ça à l'école. Li bon l'autre relation avec l'autre. Et monde qui tire bâton son communauté oui. Yo pas l'ennemi. Yo pas l'ennemi même si c'est vrai le gain longtemps, le tenir conflicté la Tibonite, ah ouais, le soir, ouais, bâton servi comme zam. Comme zam. Mais, là encore, ouais, c'est pour nous repérer dans le pays, toute pratique positive nous gagnons, qui permettent de nous faire, qui gens pour nous vivre ensemble, qui gens pour nous constituer véritablement une communauté. Je pense que bâton, c'est un élément majeur patrimoine. Et moi, le Dieu t'a dû introduire dans l'Olympique. Mais il faut que l'État qui pour faire des démarches comme ça. Pour faire des démarches comme ça, pour gagner reconnaissance, il faut me dire, il y a 2-3 ans, je ne vais pas citer non. Moi-même, nous faisons messieurs au Brésil, nous faisons messieurs nous faisons bâton à la Paris,
nous fait bâton aller dans l'Antilles françaises, nous fait aux États-Unis, sans jamais participation de l'État. Il y a des amis qui aident. Et là encore, c'est côté. On a parlé par exemple de politique culturelle. Quels sont les éléments du patrimoine à valoriser? C'est pas un qui dit oui, bon, conseil de ministre, c'est obsession et patrimoine bâti seulement, rien. Et même il y aurait obsession patrimoine bâti, on ne va pas gérer le plus bien. Passer ça, tout patrimoine symbolique. Il faut que la société ça apprendre à remettre tête, apprendre à respecter tête, apprendre à connaître ça, le fait bon. Et suspendre, mettre des bagages populaires comme une deuxième catégorie. Pas besoin oublier sous permettre, mettre sous ça, ou pas de mettre là faire bâton parce que si vous mettez là-dedans, c'est difficile pour nous sortir. Pour sortir. Mais nous songez bons amis intellectuels de haut niveau. Professeur école normale supérieure, collègue moi. Et puis là, moi, je m'a fêté, mettre la tibonite, bon grade, mettre bâton. Même si apprendre mal apprendre. C'est tant que mal l'école, je dis, je passe classe là, je suis content. Et puis, je m'a parlé, et puis, grand professeur école normale, je n'ai pas oublié. Je me suis dit, je suis content de codifier le bouillon. Je me suis dit comme ça. Depuis. Vous voyez quand on va mettre le code là? Oui, depuis avant l'indépendance, nous avons fait pratique. Ils sont vivants, donc ils ont fait adapter, et puis c'est moi-même qui vais venir codifier pour eux là. Pour qui ça? C'est parce que pour monsieur, pas rien de penser, rien de réfléchir, rien qui a une valeur, t'as qu'à dire objectif ou scientifique, qui est capable de sortir là. Il faut nous sortir dans préjugés ça, pour nous dire tout lieu dans la société, pour produire des bagages qui sont intéressants, qui ça nous capable de mettre ensemble, qui ça tout pour nous jeter, parce qu'il y a des bagages pour nous jeter. Oui, pour nous ramasser tout. Oui, pour nous faire un pays côté nous tous capables de vivre. Lionel, pour nous retourner sur ces îles qui marchent, d'abord avant nous entrer en profondeur là-dedans, il y a un auditeur, monsieur dit que c'est un meilleur écrivain. Monsieur dit que oui, les îles peuvent littéralement marcher, et si on prend en compte la tectonique des plaques, oui, ça va. Là, je suis d'accord avec lui, mais est-ce que ça fait partie de dynamique? Est-ce que l'on est dans la logique ou une philoctète, dans ces îles qui marchent? Bon, je ne vais pas penser à l'aspect tectonique là-dedans. Dimension géologique, matérielle, réelle, là, l'île philoctète, mais dans mes parler de livre, ça, et je ne vais pas comprendre que cette conversation, ça n'a fait pas dans l'actualité. Ce n'est pas d'état actualité seulement qui fait actualité, ce n'est pas le côté sensationnaliste. Moi, c'est livre ça en plein. Et réédition en pleine actualité. Son livre de philoctète écrit dans les années côté tout le monde a pour quitter le pays. On a philoctète dans le mouvement que les Haïti littéraire, tout n'est pas parti. Anthony Phelps, sauf Yon qui mourit dans le cachot, Jean-Claude Duvalier, Auguste Ténor. L'autre est parti. Anthony Phelps, Roland Richaud, Davertige, puis Forte Canada. Philoctète parti tout. Philoctète fait, je ne sais pas combien de temps, mais peu de temps, il n'a pas arrêté, et puis il tournait. Et puis il tournait avec livre sacré, ces îles qui marchent là. Ça comme dans le livre là. Donc, il y a une qui est très belle, bon, il y a les vers célèbres, ce sont peut-être les vers les plus connus de ce recueil, quand il dit « Je reviens fatigué des giboulées du Nord, le soleil que j'ai bu est froid comme la mort. » Bon, monsieur lui-même, je dis « Il ne va pas arrêter. » Il tournait. Donc, on est capable de dire concrètement dans la tête, il Duvalier, pas Duvalier, je me tourne. Même c'est là pour moi. Mais ce n'est pas ça qui est important. Parce qu'on ne peut pas reprocher au monde que le parti et puis le rété. Là, on comprend, il n'y a pas de trahison. Oui. À partir. À chercher à survivre aussi. Oui, à chercher à survivre. Donc, ce n'est pas un jugement moral. Mais ça qui est fascinant dans le livre-là, ce n'est pas individu à tourner. Individu à te pas tourner. Quand on me dit individu à te l'autre bol fait livre ça. Mais le livre là, c'est pays ça me remène, pays ça me croit là-dedans. Et tout livre là, c'est logique ça la pote. Que Haïti est une terre viable. C'est une terre viable qui a droit à la magnificence. Et il mettait Haïti dans ensemble Caraïbes là. Et il mettait Caraïbes là dans ensemble monde. En fait, c'est le poème de la viabilité d'Haïti, de l'espérance haïtienne. L'autre bagage qui vient en tête, Lionel, c'est à part les détails,
ça m'a l'impression que un cycle de départ forcé par la politique ou par la violence. Haïti, c'est ça lié, nous comprenons comme ça ou bien son aspect ça, il y a un aspect ça. Il y a un aspect ça, je crois qu'il y a des gens qui travaillent sur ça ou qui travaillent sur ça, problématique patia. En Haïti, c'est une problématique pour nous analyser. C'est vrai qu'il y a des moments, à différents moments dans l'histoire pays, il y a des vagues de départ, soit c'est pression politique, soit c'est violence, soit c'est pression économique. Soit c'est la misère, oui. Soit c'est la misère. Donc c'est vrai, c'est des bagages qui... pour analyser, et tout ça lié à l'organisation sociétaire. Oui, c'est ça. Mais monsieur René Philoctet, les bords des témoignages, les bords des bagages, peut-être des souvenirs. Au fait, c'est des souvenirs pendant là-bas, l'absongé Haïti, parce que vous parlez de un soleil que le valet qui rappelait. Le soleil que j'ai bu, que j'ai bu, froid comme la mort. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas un type de soleil qu'on gagne là. On ne peut pas venir là-bas tout le temps. C'est vrai que la métaphore du soleil est extrêmement présente dans l'œuvre de Philoctète. Il a d'ailleurs écrit un poème fleuve qui a pour titre Les tambours du soleil. Et il parle souvent du Ougan soleil, le soleil. Oui. Salut à toi, Ougan soleil, qui enfourche ma terre comme une jument seigneur des midis secs et des routes torturées. Grand général empanaché de boucan vif, je dis à toi aussi, salut. Et Philoctète, bon poète palestinien, moi, m'a cité, que les Mahmoud Darwish, qui ont une phrase, il dit « Aucun peuple n'est plus petit que son poème ». La phrase est, pour moi, très belle. Et le poème de Philoctète, c'est ça. C'est pas pour rien que le vendredi soir, dans le vendredi littéraire, ou bien l'autre côté dans le pays, où joignent des jeunes qui ont déclamé poésie Philoctète là, parce que c'est comme si le pays ça, il n'y a pas aucun côté le bras. Il a parlé d'une élection, bon, on a parlé de lui, on n'a pas l'impression qu'on la donne. Et c'est un pays qui est délabré, il faut nous reconnaître qu'il est délabré, son pays, côté conditions économiques, masse populaire, son bagaille abominable, son pays, ou pas qu'à dire qu'on humanité véritablement. D'ailleurs, on apprend nous compte que n'importe petit bagaille qui arrivait, nous avons tellement besoin de nous bagaille pour y accrocher. Regardez ces deux demoiselles qui ont eu du succès à l'étranger, comment la vie un écho massif. Oui, c'est-à-dire son pays qui a cherché des formes de reconnaissance pour dire que l'âme existait, viable. Et je pensais que si peut-être les Haïtiens ont passé l'école, ils ont été mode libre ça. Et ils ont une idée que le pays ça n'a pas le pire que nous vivons aujourd'hui. Il faut penser qu'est-ce qui nous a conduit au pire et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir du pire. Mais pour se poser ces deux questions, il faut croire en ce pays. Alors, il faut croire à la viabilité de ce pays. Alors, c'est des paroles que vous entendez dans la radio et avec sur les réseaux sociaux. Réaction des Haïtiens après la qualification d'Haïti pour le mondial. Il y a un Haïtien qui dit Brésil, nous aimons un pile vrai, nous aimons un pile, nous sommes pas pour nous mourir pour, mais c'est parce que nous ne connaissons pas nous. Je dis nous pas nous. On parle de la sélection haïtienne des Grenadiers qui qualifie. Un peu comme tous les pays, un peu comme tous les peuples. Ce peuple a envie de se. Nous cherchons bagaille, nous cherchons une unité comme peuple. Nous cherchons bagaille qui a nous l'impression que le fait grandir, qui élève nous. Par contre, nous sommes d'accord avec ça, Lionel Tourio. Mais peut-être que nous ne pouvons pas jouer une voie. Nous ne pouvons pas jouer une voie parce que pour nous joindre ça, et il faut que nous réalistes pour nous dire mais ça fait beaucoup joindre. Et tout le temps nous peut analyser mais ça fait beaucoup joindre. Relation ville-campagne, relation riche-pauvre, relation culture populaire, culture institutionnalisée. Tout le bagage, il faut nous oser poser franchement. Tout le temps nous pas oser poser franchement. Nous n'avons pas fait hypocrisie. Nous avons fait hypocrisie, nous avons fait faux élection. Et puis nous avons des politiciens, il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à. Excusez-moi, qu'on a invité là, des fois. Je suppose que mon cap sourit, cap dit c'est un m'a parlé. Mais parfois, quand on a invité là, me dit comment ça l'a raconté comme ça. Et après, il dit il n'y a qu'à. N'a fait ci, on dit comment je vais comprendre tous les problèmes sociaux. Il n'y a qu'à. Il y a toute réponse pour les problèmes sociaux pour qu'on même poser. Je pense qu'on paresse intellectuelle, on paresse éthique qui quand même envahit le pays. Mes amis, on nous creuser profondément, on nous oser réfléchir. Qui structure sociale, qui organisation sociale, qui pratique sociale, qui
qui mène là. Mais tout ça de nos programmes politiques ou bien? Il ne pas seulement programme politique, c'est un programme politique au sens noble du terme, au sens des affaires de la cité. Et me penser, et me pas comme idéaliste, je m'a dit ça, me penser qu'on prend Jacques Roumain, qu'on prend Jacques-Stéphane Alexis, qu'on prend Philoctète, qu'on prend Georges Castra. Le rap, les moun sa yo, il y a autant de réflexions et autant de propositions sur la société haïtienne que la bonne moun qui prend l'économie sur au sens où question qui gens pour nous faire pour nous organiser la société pour tout le monde sentir le monde et pour tout le monde vrai au moins un petit minimum pour le capable vivre, pour le capable voir petite l'école, pour le capable manger, pour le capable un minimum de soins médicaux. On n'est pas citoyen d'une société qui ne vous donne rien. Or, il faut nous dire, société organisée, où gens, il y a des gens qui ne sont pas rien. Et si on ne pas réfléchir, nous tous ces gens, si on ne pas réfléchir la question de la haïtianité, je vais citer Mahmoud Darouch encore, qui dit « Je revendique le droit de parler pour tous ceux qui ont vécu ici. Parce que je ne suis ici ni un intrus, ni un passant. » Donc, il y a des classes populaires qui, par rapport à l'élite, enfin, élite entre guillemets, par rapport à l'oligarchie, il y a l'impression que c'est intrus, alors que c'est eux qui plus. Donc, ce n'est pas ta caillou qui est intrus. Et puis, il y a des gens qui c'est presque un rapport de passant. Il y a des gens qui ne sont pas menti. Nous avons des gens qui sont riches de pays, ça, mais pays n'a pas pays, puisqu'il n'y a pas aucune intégration réelle. Dans le pays, c'est commerciaux. On lui dit ça, il y a des gens qui sont fâchés. Mais c'est la réalité. Il y a des gens de Haïti, n'est pas le pays, c'est simplement le commerce. Comment faire pays? Comment faire un peuple là? Et si tu as un haïtien, même qui considère comme un terre ou espace de transit, oui, c'est parce que... Donc c'est aussi grave que l'autre monde. C'est parce que nous n'avons pas un discours qui articulait qu'est-ce que ça peut être, ce pays comme terre habitable pour nous tous. Et je pense que nous joignons dans la littérature à des propositions et nous retournons tout le temps, nous pas accepter que le pays, ça fait un élément majeur qui fait pas qu'à construire une commune de citoyenneté, il organise trop à tous les niveaux sous des mécanismes d'exclusion, d'exploitation, de domination. Tout le temps, pas oser faire si avancer ça. Eh bien, nous faisons carré dans la tête. Moi, pour un aspect là, mais nous pas prêter sous les pour me capable bon petit temps pour parler de livre là. Mais même Jean tout à l'heure, on t'a parlé de grand monde bâton yo qui je dis là peut-être dans fin jour la relève n'est pas assurée. Parfois qu'on aime penser à un bagage que mon yo ka dit que on est même fou. C'est tellement absurde par rapport pour les politiques. Regarde qui ça l'a parlé. Nous devons penser, par exemple, à une sorte de think tank de Montancourt et l'autre qui a constitué une sorte de réservoir de connaissances à consulter au besoin. Mais qui est-ce que tu as pris l'initiative là? C'est à nos hommes politiques. Est-ce qu'ils sont assez grands pour penser à un bagage comme ça? Est-ce que quoi est possible? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, de toute manière, que y ait des gens qui réfléchissent, c'est important. Et qu'il y ait des instances de réflexion qui sont organisées, c'est important. Maintenant, comment les constituer, c'est autre chose. Mais ça permet de mettre un bagage qui frappe. Et nos amis historiens, tout le temps, a parlé de ça. Longtemps, il y a un lien qui était évident entre pratique culturelle et réflexion politique. Et parfois, il y a même un lien évident entre pratique culturelle et pratique politique. Pour qui ça, François Duvalier pral détruit tout mouvement culturel dans les années 60, dans les années 60. Pays ça, moi, j'étais petit monde fait 31 décembre 56. Mais tout le monde toujours dit, quantité club culturel qui était gagné, quantité lieu de réflexion, quantité petit groupe qui a fait théâtre, quantité petit groupe qui a fait chanter populaire, quantité espace de réflexion. Duvalier va faire tout. Et on a remarqué que... Complot politique? Non, parce qu'il ne faut pas oublier que le mouvement de gauche, à l'époque, était très impliqué tout dans la pratique culturelle. Vous rendez compte que aujourd'hui, il y a un écart quasi total entre les pratiques politiques et les pratiques culturelles.
qu'on écart quasi total. Et même au niveau des discours, même François Duvalier était qu'on est pour le citer un écrivain. Même François Duvalier était qu'on est pour le citer un écrivain. Je dis à où on nous compte bon écart entre discours politique là. Bon, là on discours politique carré, on discours politique vrai et discours culturel. Ça montre c'est des formes, tout ça c'est des formes de dégradation tout dans la société. Pour que ça le monde doit choisir dans votre signature là livre De femmes et d'elles. Pour qui ça? Bon, De femmes et d'elles, c'est un livre poésie, 2 jeunes filles qui ont vingtaine et même il y en a qui ont début vingtaine, donc on parle vraiment de jeunes qui sont membres en collectif atelier jeudi soir, qui sont un collectif justement de transmission. Parce que, Wendell, avant d'arriver sur ce livre-là, quand nous étions, il y a des gens qui jouent, qui disent oui, moi-même, je suis Jean-Lionel tout. C'est vrai que l'MT petit me fait dans la bibliothèque. Je passe dans l'école où tu as dit son bon l'école. Je pas des avantages économiques extra, même tu as des avantages culturels. C'est malheureux qui travaille, qui pas levé dans la bibliothèque là, qui pas gagné un capital culturel. Qui permettent Yannick Laens, Lionel Touyo. C'est malheureux ça. C'est normal pour bon ressentiment vis-à-vis de vous. Ou même qui ça vous fait face à ça. Oui, c'est pour dire que souvent une notoriété, il y a tout un processus de travail qu'on fait. Ça veut dire qu'on mérite personnel là-dedans. Mais il faut reconnaître tout, qu'on a des conditions. Qui est favorable à ça. Et qui ça vous fait? C'est pas pour aider le babier. C'est pour faire exigence pour écrire des barres de qualité, mais c'est pour tout ou transmettre les outils culturels qu'on gagne. Et c'est dans le cadre d'obsession de transmission ça que je crée depuis longtemps avec nos amis les Georgia Nicolas, atelier jeudi soir pour nous former des gens dans le domaine écrit. Et le livre paraît, nous publions donc 2 jeunes fils à eux, ils ont un atelier jeudi soir et nous publions un livre ensemble puisque quand l'autre bagaille conditions filles dans le pays, ça, dans tout milieu social, même si conditions mesdames dans le milieu populaire sont bagailles abominables. Donc, il est important pour nous que nous fassions entendre tout, voir jeunes ça et voir filles. C'est 2 jeunes filles qui ont écrit une poésie de très grande qualité, nous dit, et une réputation qui sévère. Et puis, il y a parlé de drame comme jeunes filles dans le pays. Donc, c'est des livres que nous avons supposé recommander à des femmes ou bien à des hommes? À tout le monde, puisque la condition... toute situation humaine, quelque part, nous sommes capables de vivre, puisque sont humains. Nous ne pouvons pas dire noir pour les livres sous condition noire, blanc pour les livres sous condition blanc. Il faut nous recommander à tout le monde. Et peut-être même, il faut recommander les garçons lire, parce qu'il y en a Haïti qui ont l'autre problème, qui est réel, c'est que nous faisons mes yeux sur le problème de l'autre monde. Il y a des formes d'aveuglement dans la société. Ça. Nous vivons beaucoup tôt. Problème n'est pas problème pas. Problème n'est pas problème. Même j'avais ça dans vivre qu'on est là. Et attaque gang yo, la fait dans la ville là, il va conseiller nous même personnellement jusqu'à ce que il frappe dans figure non. Lionel, excusez-moi si moi j'allais vite mais par après nous refermer l'émission d'autant plus que m'pas plus le temps devant. Ça ne va parler de Bréviaire des anonymes. Bon, c'est pas moi bien aimé parler de lui, c'est travail pas. Bréviaire des anonymes, son livre qui pour moi même c'est une équipe politique m'écrit. Son roman, c'est une histoire. Pour faire vite, c'est essayer de mettre face à face un discours, justement, un discours dominant, un discours bon politicien qui a blabla avec Ignakayo. Et puis, discours masse populaire que vous pas attendez. Donc, c'est un neveu, un grand politicien, entre guillemets, haïtien qui a écrit mon oncle. Même si je connais mon oncle compte ça pour le faire pour l'ambassadeur, il compte ça pour le faire pour le ministre, il compte ça pour le faire pour le gouvernement provisoire, il compte toute technique pour le toujours chef. Donc, monsieur a écrit mon oncle, que les garés pour mon oncle. Et pendant que monsieur a écrit mon oncle, chaque ligne, monsieur a écrit dans la lettre là, on voit quand il est dans la tête, monsieur, par exemple, un petit malheureux, monsieur était croisé dans la rue, il n'a pas déjà m'occuper, bon ami qui était l'école, mais qui était pauvre, qui était plus fort que monsieur l'école, une bonne voix anonyme. Qui sortit dans l'enfance, monsieur,
ou bien qui sont dans l'imagination, qui viennent empêcher d'écrire lettre là. Donc, au fait, c'est une insurrection verbale de la parole populaire dans la parole des hommes politiques haïtiens. Donc, c'est ça le livre. C'est ça que nous allons découvrir dans le livre, ça là. Non, mais attendez, Lionel, on a besoin pile pour acheter les trois? Non, sous 5 000 gouttes, on va vendre tous les trois. Tous les trois. Qui côté on va faire penser à tout ça? Ça se passe au Centre culturel Pied-Poudré. Je remercie la direction du Centre culturel. Là encore, pour moi-même, et je dis pour nous-mêmes, c'est toujours important pour nous rassembler énergie positive. Moi, je crois en pile dans des pratiques collectives, côté des institutions, des individus, mettent ensemble pour produire des bagages ensemble pour payer à ou être dit comme un pays côté on peut faire ensemble de belles choses. Nous trois grands monde pour m'apprendre un bâton. Non, pas trois grands monde. Ou venir et on règle loi pour enseigner bâton élève pas bail mettre coup. Mettre pas bail élève coup pardon. Merci un peu. Merci un peu. Merci un peu Lionel Trouillot. Dès qu'on t'a recevoir là et me promettre que nous faut parler plus souvent. Avec plaisir. Faut nous offrir au public métropole en plus Lionel Trouillot. Et la bon pour monde et que nous continuer à varier paroles qui passent sur métropole. Chaque monde a ramassé ça au besoin, chaque monde a jeune ça au voulait. Kamela, succès continue Lionel et puis n'a pas marché avec vous. Pourquoi Merci un peu pour l'invitation et puis merci tout le monde qui t'a suivi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Lionel Trouillot avec nous ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée, un très bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.